Et si je te disais que ces baklava étaient super simples à réaliser, tout le monde va croire que tu les as déjà achetés tout prêts. Moi, ma chaîne, c'est Délicieusement Turc, je te présente des recettes turques en français. Allez, je te montre tout de suite la recette. Donc pour commencer, on va préparer le sirop de sucre. Donc pour ça, tu vas avoir besoin de ta casserole où tu vas mettre 700 ml d'eau. Ensuite, tu rajoutes 600 g de sucre. On va commencer par faire une cuisson à feu fort. Donc tu mélanges rapidement le sucre dans l'eau pour qu'il se dissout et tu attends que ça vienne à ébullition. Maintenant que c'est arrivé à ébullition, tu rajoutes une tranche de citron et là tu baisses à feu doux et tu laisses pendant 15 à 17 minutes. Pendant ce temps, on va préparer le beurre. Pour cela, tu vas avoir besoin de 300 g de beurre que tu vas venir faire fondre dans une petite casserole. Là, tu commences à enlever le lait du beurre qui remonte, donc c'est tout ce que tu vois en blanc. Tu retires petit à petit, tu laisses encore un petit peu cuire et ensuite tu arrêtes la cuisson et tu le mets de côté. Maintenant, on s'occupe de la garniture des baklava. Donc moi, j'ai choisi de faire un mélange noix-noisette. Pour cela, j'ai pris 150 g de noix et 150 g de noisettes. Bien entendu, là, vous faites par rapport à vos préférences. Si vous voulez mettre que de la pistache ou bien que des noix ou des noisettes, vous pouvez le faire. Mais il faudra compter environ 300 g de l'ingrédient de votre choix. Donc là, je commence par mixer mes noix. Alors mon but, c'est pas d'en faire une poudre totalement lisse. Au contraire, je préfère avoir un rendu concassé. Et je fais la même chose avec les noisettes. Bon, maintenant que mes noix et mes noisettes sont bien mélangées, je mélange les deux pour avoir une poudre qui est homogène. Avant de passer au montage, normalement là ça doit faire déjà 15 minutes que votre sirop a cuit. Donc là vous voyez, c'est une texture qui est ni trop liquide ni trop épaisse. Donc là vous allez pouvoir couper le feu et mettre de côté pour refroidir ce sirop. Donc pour cette recette, j'ai pris un moule rectangulaire, un assez grand moule, il fait 25 cm sur 36 cm. Je vais aussi avoir besoin d'un petit rouleau assez fin. Donc là, on commence le montage. On va commencer par poser notre première feuille qu'on appelle yufka. Et là, on va venir badigeonner de beurre assez généreusement. On vient superposer une deuxième feuille, donc yufka, sur la première. Et on réalise la même chose, c'est-à-dire qu'on vient encore badigeonner la feuille de beurre. Donc maintenant que mes deux feuilles sont bien beurrées, je vais pouvoir ajouter la garniture. Donc là, je vais essayer de répartir de façon un peu homogène sur toute la feuille, sans aller trop bas car c'est par le bas qu'on va rouler notre feuille de baklava. On vient positionner donc le rouleau tout en bas de la feuille. Et là, en faisant en sorte que nos deux feuilles de toute façon soient bien collées, on vient rouler jusqu'au bout. Donc là c'est bon, on a obtenu notre premier rouleau et maintenant pour obtenir justement cet effet fripé de la feuille, on prend les deux extrémités et on ramène le tout vers le milieu. Comme vous le voyez, là j'aurais même pu le faire un peu plus. Pour la première feuille, j'ai pas trop osé, mais vous allez voir le résultat sur l'ensemble tout de suite après. Et donc vous répétez l'opération jusqu'à remplir tout votre plat de rouleaux. Donc pour information, moi j'ai utilisé 24 feuilles, ce qui m'a fait 12 rouleaux de baklava. Et voilà, on a fini tous les rouleaux de baklava. Donc là, vous voyez bien l'effet fripé sur toutes les rangées de baklava. Maintenant, on vient découper nos parts de baklava. Donc moi, j'ai décidé de les diviser en 3, ce qui correspond à une taille moyenne. Vous pouvez les faire encore plus petits si vous le souhaitez. Avant d'enfourner, je viens verser le beurre qu'il me reste sur l'ensemble de mon plat. Donc dans un premier temps, je le verse
à la cuillère pour ensuite venir badigeonner pour le répartir de façon homogène. Je viens enfourner mon plat de baklava dans un four à 180 degrés pendant 50 minutes. Et voilà, après 50 minutes, mes baklavas sont cuits. Et là, je vais laisser environ refroidir 5 minutes avant de faire la touche finale. On vient verser enfin notre sirop qui aura bien refroidi. Attention à ne pas verser un sirop chaud, sinon on n'aura pas du tout l'effet croustillant. Et ensuite, vous allez laisser reposer le baklava pour qu'il puisse absorber tout le sirop. Maintenant vient mon moment préféré, c'est le moment de la dégustation. Donc moi, je viens décorer mes baklavas de poudre de pistache. Sincèrement, à chaque fois que je sers ces baklavas, ils font fureur. Tout le monde me demande la recette, donc maintenant, c'est à vous de jouer. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne pour encore plus de recettes. Allez, je vous laisse maintenant admirer ce délicieux baklava.